Avec nous, Azouz Nasri, donc membre du bureau politique de Talaï al-Hurriyat. Merci d'être avec nous, Azouz Nasri. Bonsoir, monsieur Benchanou. Bonsoir. Alors, Bon, on oui. nous dit dans la presse, toujours, Oui. que vous auriez déploré le rejet de 650 listes par l'administration. Moi, ça m'a semblé tout à fait hallucinant. Monsieur, je voudrais d'abord dire bonsoir à vos invités Bonsoir. et également à vos auditeurs et juste vous dire que c'est une information que nous n'avons jamais donnée et il me semble que c'est une information qui n'est pas du tout juste. Absolument, c'est ce qui m'a semblé. On n'a pas dit 650 candidats, 650 listes. Donc ça m'a semblé... Ah oui, c'est énorme, bien que ça peut se faire, Mais je voudrais juste, s'il vous plaît, recadrer un petit peu mon intervention pour vous dire que au sujet des élections locales, M. Ahmed Azimi, que vous connaissez bien, a animé mercredi dernier au siège central du parti un point de presse pour faire un bilan d'étape du processus électoral. J'ai eu le plaisir de l'accompagner lors de ce point de presse au cours duquel j'ai développé 2 points. Le premier point relatif au cadre général dans lequel se déroulent les élections et le second point relatif donc aux écueils érigés par la réglementation et l'administration pour laminer toute forme d'opposition. Si vous permettez, sur le premier point, et c'est quelque chose d'énorme, nous avons relevé au niveau de Talaï al-Hurriyat l'absence du cadre réglementaire qui devait encadrer les opérations préliminaires de collecte des signatures pour les partis politiques et les indépendants qui sont soumis à cette obligation. Et leur légalisation, également pour le formulaire de déclaration de candidature pour les autres qui ne sont pas soumis à l'obligation de parrainage. Ce cadre, la loi organique portant régime électoral, le renvoie au règlement, c'est-à-dire au décret exécutif, lesquels peuvent renvoyer également aux arrêtés ministériels. Il faut rappeler que la dernière mouture de la loi électorale date du 25 août 2016. À la date de convocation du corps électoral, c'est-à-dire au 26 août 2017 dernier, les décrets exécutifs cités n'avaient pas été pris. Ils ne l'ont été qu'en date du 13 septembre 2017, soit 18 jours après le lancement de l'opération électorale et à 11 jours de l'échéance de dépôt de candidature. Les formules de déclaration de candidature ont été imprimées et distribuées par les wilayats sans aucune base réglementaire. Donc, au-delà du problème de leur validité juridique et de la validité du processus qui s'en est suivi, la question est de savoir pourquoi ces textes réglementaires d'application d'une loi organique datant de plus d'une année n'ont pas été pris par l'autorité en charge de le faire. Et la haute instance de surveillance des élections, est-ce qu'elle est habilitée Monsieur Benchanou, j'y arrive. Ni le ministre de l'Intérieur, ni le secrétariat général du gouvernement, et encore moins la haute instance indépendante de surveillance des élections, n'ont pris l'initiative d'appeler à le faire. D'autant si nous devons nous référer aux élections législatives du 4 mai dernier. Les textes réglementaires pour le même objet avaient été pris au mois de janvier, c'est-à-dire 3 mois avant les élections. Il ne fallait procéder qu'à une opération de copier-coller en changeant les intitulés des décrets. Alors la question que nous nous sommes posée, c'est quelle est l'autorité qui a décidé d'imprimer et de distribuer les formulaires de signature et même ceux de déclaration des candidatures sans base réglementaire? Comment l'imprimerie officielle ou toute autre imprimerie a accepté de le faire sans référent réglementaire? Mais est-ce que ce genre de pratique que vous êtes en train de nous révéler n'est pas rédhibitoire? Est-ce que cela ne devrait pas, du moins, être une cause légale du report de ces élections? C'est une cause de non-validité de tout le processus. C'est-à-dire que les imprimés de parrainage, il y a des imprimés bleus pour les wilayats, et des imprimés blancs pour les communes.
Ces imprimés ont été imprimés, distribués aux partis politiques dont Talay El-Hurriyet, les imprimer, les remplir, les faire légaliser, etc. Je vais vous parler de la procédure dans 2 secondes si j'ai le temps. Et alors, sans aucune base légale, ça veut dire que tout le processus est nul puisqu'il n'a pas de base légale. Ensuite, les déclarations de candidature, pour ceux qui ne sont pas soumis aux déclarations de parrainage, les dossiers eux-mêmes, les dossiers que les partis politiques comme le FLN, le RND, etc., remplissent, c'est-à-dire déclaratifs de leurs candidats. Ces documents également ont été imprimés sans base réglementaire. La base réglementaire, je vous ai dit, a été prise 18 jours après le lancement des opérations. Alors, la question que nous nous sommes posée, comment l'imprimerie officielle ou toute autre imprimerie a accepté de le faire sans référent réglementaire? Il y a même eu un couac que nous avons relevé à la wilaya de Genfa, où les formules de souscription des API, les bleus, ont été distribuées à la place de ceux des APC, avant d'être retirés et remplacés. Et ce qui nous a fait perdre à tous les partis politiques et listes indépendantes qui étaient chargés de remplir les parrainages, ça leur a fait perdre du temps. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point est relatif à la procédure de légalisation des formulaires de souscription de signatures. C'est vraiment un barrage pratiquement infranchissable. Tant pour les électeurs, c'est-à-dire pour ceux qui sont chargés de parrainer, par exemple pour Talay El-Hurriyet, nous sommes militants, nous sympathisants, à qui nous avons remis des formulaires pour leur dire remplissez-les et ramenez-les pour parrainer nos candidats. Au-delà des informations personnelles que les formulaires contiennent, le formulaire doit être signé, porter l'empreinte de l'index gauche de son auteur et être légalisé auprès d'un officier public, c'est-à-dire notaire, huissier de justice, président d'APC, secrétaire général de commune, etc. Durant les premiers jours du lancement de l'opération, aucun officier public n'a daigné légaliser le formulaire au motif qu'il n'avait pas reçu d'instruction de tutelle. Et d'ailleurs, le pouvait-il, puisque la réglementation des yeux autorisants n'avait pas encore été publiée. Par la suite, imaginez, M. Benchelouf, imaginez que je suis à la Hurriyet, prends un imprimé que je porte à l'APC pour le faire légaliser. J'ai en face de moi un président d'APC ou un adjoint qui est d'obédience partisane, disons, d'une autre obédience partisane. Il refusera de me signer et il va me faire, disons, courir pendant plusieurs jours et pour me faire lasser en définitive. Mais, excusez-moi de vous interrompre. Oui. Malgré ces carences, ces irrégularités, ces violations, vous vous présentez quand même à ces élections, à ces curieuses élections entachées d'ores et déjà de graves violations du droit, de la Constitution, de la loi électorale? Écoutez, M. Benchelouf, je pense que vous avez dû suivre, disons, le processus préliminaire qui a conduit Talay El-Hurriyet à se présenter aux élections, disons, locales. Nous n'avons pas participé aux élections législatives, mais nous avons décidé de participer aux élections locales parce que notre direction politique a décidé, au cours d'une réunion de son comité central, le 26 août dernier, d'y participer. Il y a eu un vote à l'intérieur du comité central, et une partie était contre, la majorité était pour, et nous y participons. D'autant que notre décision d'y participer, c'est-à-dire nous ne pouvons pas légalement, tout au moins, nous retirer, la loi ne nous permet pas de nous retirer. Mais ce que je peux vous dire également, c'est qu'il est difficile de faire légaliser les formulaires par les souscripteurs. Même pour ceux qui sont chargés de légaliser, il y a un virus que je vais tout de suite vous donner, mais qui est vraiment extraordinaire. L'officier public qui est chargé de l'acte de légalisation doit s'assurer, de la présence physique de signataire, qui doit être muni d'une pièce justificative de son identité. Deuxièmement, de la carte qualité d'électeur par la présentation de la carte d'électeur.
Et ce qui est extraordinaire, l'officier public doit s'assurer sous sa responsabilité administrative et pourquoi pas pénale, que le signataire est inscrit sur la liste électorale de la circonscription électorale concernée. Comment est-ce que je peux, moi, notaire, huissier de justice, accéder au fichier électoral pour vérifier que la personne qui est en face de moi, qui est titulaire de sa pièce d'identité, qui présente sa carte d'électeur, je vais également vérifier comme si les documents ne sont pas opposables à l'administration. Je vais également aller vérifier au fichier électoral que l'intéressé est inscrit. C'est véritablement une entrave qui est prévue par la réglementation en vigueur, qui est insurmontable. Je reviens à Azouz Nasri, il ne nous reste plus beaucoup de temps, Azouz Nasri. J'aimerais savoir pourquoi votre formation, Talah al-Hurriyat, malgré tout ce que nous avez révélé d'outrecuidance, d'irrégularité, c'est complètement hallucinant ce que vous nous avez dit. Bon, pourtant, vous y allez quand même, Azouz Nasri. Monsieur Benchenouf, si vous pouvez me donner 2 ou 3 minutes, je n'ai pas terminé. Vous avez 4 minutes. Merci beaucoup. Je n'ai pas terminé de dénoncer tout le process qui comporte, disons, entrave après entrave. Je vous disais il y a quelques minutes que nos sympathisants, nos militants et nos sympathisants étaient obligés de signer des formulaires pour parrainer nos candidats. Une fois que les formulaires sont signés, ces formulaires sont versés dans un CD que la wilaya nous oblige à remplir. Ensuite, les formulaires et les CD sont portés chez un magistrat, plus exactement chez le président de la commission administrative électorale, qui se trouve être un magistrat pour valider les formulaires. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que les formulaires sont remplis en arabe et que les CD sont remplis en français. Et ce sont des CD qui nous ont été remis par l'administration publique. On est obligé, et en remplissant, en prenant donc des informations en arabe et en les versant en français dans les CD, il y a un problème de compatibilité qui a conduit à un rejet massif des signatures pour défaut de compatibilité. On peut écrire Benchenouf avec un E à la fin, on peut écrire le nom de votre maman en français, en le traduisant de l'arabe en français pour le mettre sur les CD, ce qui a conduit à un rejet massif des signatures pour défaut de compatibilité. Et le magistrat, on nous a dit qu'on allait nous donner des assurances en mettant donc des magistrats dans le processus électoral. Or, le magistrat qui est censé contrôler la validité des formulaires ne contrôle en vérité rien du tout, puisqu'on lui donne un CD qu'il met dans une machine par l'intermédiaire d'un assistant technique, laquelle machine donne tout de suite les résultats sans aucune justification. Et bien plus, le travail de contrôle s'est fait dans une opacité totale. Vous prenez vos formulaires et votre CD, vous allez chez le magistrat, dont le siège se trouve à la PC. Vous lui donnez les documents, il vous demande de rester dehors. Vous n'assistez même pas au contrôle manuel des formulaires. Vous n'assistez pas du tout à ce que la machine fait. On vous appelle ensuite, on vous donne un procès-verbal avec disons, des rejets massifs. Il y a même eu, la machine a même donné des résultats, alors là, véritablement complètement illogiques. Ou dans une commune, dans la wilaya de Blida pour être précis, on a déposé 5000 formulaires, la machine a rejeté 1500, elle nous a validé 1300 et alors... C'est complètement hallucinant. Franchement, je vous assure que je n'en reviens pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je vais vous proposer, Azouz Nasri, de revenir dans une autre émission. J'espère que vous serez en Skype. J'aimerais voir votre mine quand vous nous disiez tout ça. J'ai l'impression d'assister à un film de science-fiction. Oui, écoutez, on a fait jouer au magistrat le mauvais rôle du contrôleur.
qui contrôle, valide, établit un procès-verbal. Or, dans les faits, je vous dis, il ne fait rien du tout. C'est le système informatique qui analyse et qui donne les résultats. Et rares sont les fiches informatisées qui ont survécu à cette opération de contrôle. Et parmi celles qui ont survécu, une fois déposées à la wilaya, nous avons été également confrontés par les services compétents des wilayas, dans certains cas, une lecture du contenu de la loi, pour des motifs peu sérieux. Azouz Nasri, je suis désolé de devoir vous interrompre. Attendez, moi je vous propose quelque chose, Azouz Nasri. C'est que vous reveniez, je vais vous prendre comme invité unique, parce que vous dites, ce que vous nous dites là est totalement hallucinant, je répète le mot. Je termine, je voulais dire un mot. Allez-y, allez-y, vous avez une minute. Imaginez qu'au niveau du dépôt d'une liste dans une wilaya déterminée pour ne pas la nommer, la wilaya de Nahama. Les candidats, on a reproché à un candidat fonctionnaire de l'État de ne pas avoir précisé l'employeur, au motif qu'il était fonctionnaire. Et pour 3 autres, on a rejeté leur dossier parce qu'ils étaient retraités. Ils avaient omis de déclarer la date de leur retraite et le nom de leur employeur, parce qu'il y avait des risques d'incompatibilité. Ça pouvait entraîner éventuellement des rejets pour ceux que la loi ne permet pas de se porter candidat. Mais Oueli qui nous a rejeté les listes, il a tous les moyens pour vérifier que ce monsieur qui est fonctionnaire, de vérifier l'employeur ou de vérifier la date de son départ à la retraite et où est-il travaillait au moment où il avait pris la retraite. Je suis obligé de vous interrompre cette fois-ci. En tous les cas, bonsoir et merci beaucoup. Je vous lance d'ores et déjà une invitation pour une émission beaucoup plus étoffée pour aller au fond des choses. Essayez de détailler un peu tout ce que vous nous dites là, qui est totalement incroyable et qui montre bien l'étendue des dégâts. Donc, à très bientôt. Je vous remercie infiniment pour toutes ces précisions. Merci beaucoup. Inch'Allah. Inch'Allah.